Mais la récupération de l'extrême droite, c'est insupportable. On ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. En fait, si un jour vous subissez un fait divers, vous êtes l'objet d'un fait divers, quelqu'un vous massacre, vous tape à coups de poing, très très fort sur la tête, vous fait souffrir, là, et vous sentez que vous perdez pied, vous sentez que vous mourrez. Eh bien, peut-être la dernière pensée qui vous traverse à l'esprit en France, c'est que vous avez le maire de votre putain de ville qui va dire « Condoléances, condoléances, condoléances », comme disaient les inconnus. Mais pour respecter la douleur des proches, ne faites pas les histoires. Ne dites pas « elle est morte, elle n'aurait pas dû mourir », et qui sait. Ne cherchez pas les prénoms, ne cherchez pas ça. Non, c'est des sales histoires. Il ne faut pas savoir, il ne faut pas se dire, il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas brancher le cerveau. Il faut continuer comme ça. Le matin, tu te réveilles, hein, tu vas au travail, tu es là, dans le métro, tu es bien. Tu es dans le métro, comme ça, à Paris. J'arrête l'imitation parce que c'est pénible. Tu es comme ça, dans le métro, à Paris, à Lyon, tu es bien là. Un bon bol de diversité. Miam. Là, tu vas au boulot, et là, tu es avec tes collègues gauchistes qui sont là. Le premier à la cafétéria, tu te rends compte, le Front National, ça monte, ça monte. Et si ça continue, ça n'ira plus. Et t'es là, tu bosses toute la journée. Ton petit truc de fonctionnaire de merde, quoi. Genre ton petit job pourri. T'as 25 ans, t'es déjà sous Prozac. Voilà, pour supporter ça. Tu rentres le soir. J'allais dire, tu baisses ta grosse. Ben non, t'as pas de grosse. C'est-à-dire que... t'es en France. C'est-à-dire que t'es pas en 1970. Réveille-toi, Jeannot. T'es pas genre, tu rentres chez toi... T'as une meuf imbaisable qui t'a quand même fait 2-3 gosses, tu vois, et que t'aimes un peu parce que c'est quand même la mère de tes gosses, quoi. Mais t'es tout seul chez toi comme un con. Et avant que l'épuisement te gagne, non pas que cette journée ait été fatigante en elle-même, je dirais, d'un point de vue physique, mais la journée a été difficile psychiquement, en fait. Tu as supporté des gauchistes toute la journée, tu as supporté un aller et un retour dangereux, pénible et puant dans le métro, d'accord? Et tu rentres chez toi, la seule chose que tu as la force de faire, c'est tu te fais une nouilles chinoises et tu te branles un coup, et le soir, bah allez, tu regardes une vidéo de Conversano parce que bon, t'as quand même un peu envie de rêver, quoi. Voilà. Et tu rêves de l'Europe de l'Est, mais tu vas pas, évidemment. Et tu vas pas pour différentes raisons. La première étant que tu ne crois plus en la vie, que tu as perdu toute estime de toi, et que les 3/4 des leaders nationaux te disent « Mais reste en France, vas-y, combat en France. Vas-y, il faut que tu combattes en France, tu bouges, t'es là, tu maintiens les positions. Comme ça, tu maintiens les positions, t'es là. Hein, tu te bats, quoi, tu te bats. Mais où, en fait, tu te bats ? Dans le métro, tu te bats, non ? Dans des manifs anti-immigration, même l'extrême droite n'en organise pas. Un appel à l'indépendance, on s'en fout. Il demande si les méchants vont revenir. Ah, c'est les gosses. Il demande, les méchants vont revenir pour brûler l'autre maison ? C'est ça la France. C'est ça l'avenir que vous... Avec votre patriotisme fiscal de merde aussi, quoi. Genre, je suis fier de payer mes impôts. Bah, t'es un vrai connard. C'est vraiment bien, quoi. T'es un bon connard. Ça, c'est bien. Un bon goy. Ça, c'est... Tu sais, il y avait le bon goy dans le passé. On lui disait, hey, va tuer les Allemands. T'es la sale boche de merde. Tu allais comme un fou, quoi. Et là, maintenant, tu vas au travail. Moi, je bosse. Je suis pas comme les mecs au RSA. Moi, je bosse. Tu vois, c'est un mec... Je peux me regarder dans le miroir comme ça. Moi... je bosse, tu vois, et je suis fier, parce que grâce à moi, je veux dire, grâce à mon boulot, le boulot des bons Français, tu vois, on te rénove les banlieues, et 8 secondes après, tout est déjà détruit, quoi. Donc tu peux rebosser pour qu'ils le redétruisent, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. C'est grâce à mon boulot, tu vois, en fait, il y a de l'argent qui est donné à la culture. Voilà, c'est ça l'exception culturelle française. C'est que moi, je suis là, je bosse. Et le CNC donne de l'argent à Jean-Luc Godard pour faire un 50e film de merde qui fait 10 000 entrées, mais qui a coûté peut-être 5 millions d'euros. Et ça, c'est parce que vous bossez, vous bochez. Vous n'êtes pas comme ce gitan de Daniel Conversano, quoi. Vous bochez. Mais qu'est-ce que vous aimez bosser? Jacques Attali sait que vous aimez bosser. Mais il y a un autre truc qui s'appelle Mag l'Incorrect, pour lequel Emmanuel de Gestas fait des piges. Mag Incorrect, le magazine pertinent et impertinent. L'extrême droite française. Ah, ça swing, l'extrême droite française. Ah, mais on s'éclate. Voilà. Un tweet de Rochdy
Il en fait beaucoup. Alors, à un moment donné, tu le trouveras pas tout de suite. Mais je me souviens très bien de tête où Rushdie dit en gros, bah, c'est un peu comme le sketch du bon et du mauvais chasseur. En fait, pour que la gauche, je me souviens de tête, mais pour que la gauche aime un immigré, il doit dire du mal de la France. Pour qu'un homme de droite, donc là il parle de la droite BCBG, de la droite Emmanuel de Gestas, pour que la droite aime un immigré, cet immigré doit dire du bien de la France. Dans les deux cas, l'immigré a gagné. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. Vous n'avez plus votre place en France, d'accord ? Vous avez été dépossédé physiquement de ce pays et, je dirais, spirituellement, philosophiquement. C'est-à-dire, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous dans ce pays. Le système ne veut plus de vous. Les immigrés n'ont jamais voulu de vous. Et en plus, maintenant, ils sont encouragés par le système. Et même la droite ne veut plus de vous. La droite ne veut pas de vous. La droite, vous allez voir, par exemple, là, en ce moment, il y a un mec qui fait parler de lui, c'est Greg Toussaint. Greg Toussaint, il va être invité par tous les médias dissidents. Le mec, c'est un noir patriote. C'est... Oh, noir et patriote. On va faire passer Papacito. Voilà. Alors Papacito, bienvenue sur Bistro Liberté. Alors Papacito, votre vision politique. Alors moi je pense que, tu vois, les Français, ils ont plus de couilles. Ils sont là, tu vois, parce que l'arabe, il te voit, tu vois, parce qu'on dit toujours les racailles, ceci, cela, mais les Français, ils ont plus de couilles. Moi, tu vois, regarde, ça, c'est un couteau. Moi, j'ai un couteau, le mec, il approche, comme ça, tu vois, bam, je lui fais blam dans sa tête, tu vois, ça fait comme la bulle de que Marceau, il dessine, voilà. Et sinon, Papacito, parlons un peu de Nietzsche, s'il vous plaît. Alors moi, je vais te dire un truc. Moi, ce que je dis toujours à Rushdie, c'est mon pote sur Twitter. Julien, écoute-moi, mon petit. Quand tu vas rencontrer le Christ, tu vois Nietzsche, tu le prends comme ça, tu le fous à la poubelle. C'est ça, tu vois. Tu as beaucoup à prendre de moi, quand même. Et t'as genre des milliers de likes, c'est genre, il a raison, Nietzsche, c'était un con, finalement. La droite française. Non, mais tu vois, bon, Saddam Hussein, tu vois, il faut des mecs comme ça. Saddam Hussein, il prend le mec, il encule, quoi, tu vois. Et en France, on n'a pas ça, on n'a pas des leaders qui tapent dans le dur comme ça, quoi, tu vois. Moi, c'est ma vision, j'en changerai pas. Voilà, c'est tout. Il est impertinent, il est pertinent et impertinent, c'est ça qui est pas mal du tout, et il est surtout antiraciste et catholique, donc il a toute sa place ici. Tout le monde veut que vous creviez en France. La journée, le système vous dit « t'es qu'une merde, en plus t'es raciste. » Merde. Tu te connectes sur Twitter et t'as Emmanuel de Gestas qui te dit « t'es qu'une merde, en fait, t'es raciste, quoi. » C'est fantastique. Et en fait, en France, on a des gens qui ont pour théorie, ils voient donc la remigration, que c'est à la mode, et ils vont proposer une remigration sur des bases antiracistes. Alors, bonne chance pour faire une remigration comme ça. La remigration, ce n'est pas de dire tous les noirs sont méchants, tous les noirs sont gentils. La remigration, c'est de dire un pays, pour qu'il maintienne sa cohérence et qu'historiquement il continue d'exister tel qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, eh bien, qu'il soit gentil ou non, une majorité des extra-européens doivent quitter le territoire. C'est une remigration sans haine, une remigration de libération d'un pays qui n'est plus le nôtre. C'est ça la remigration. Et la remigration se fait sur des bases ethniques. Elle ne se fait pas sur des bases morales. Alors évidemment, après pour vendre ça, après chaque politicien fera comme il peut. D'abord, ils vont remigrer les terroristes, après ils vont remigrer les machins, après ceci, après cela. Mais la remigration, on arrête de se moquer du monde. La remigration a une base ethnique. De la même manière qu'en Algérie, quand ça a été la valise ou le cercueil, vous savez comment j'ai déjà dit ça, mais est-ce que tu sais comment les Algériens appelaient les Français Les Gouers, je sais pas. Alors oui, ça c'était péjoratif, mais au quotidien, c'était les Européens. Alors, regardez cette vision raciale cristalline. Pour un Algérien, vous avez construit l'Algérie, vous y êtes allé, vous avez fait votre colon en mode « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et l'Algérien, même 100 ans après votre installation, pour lui, vous êtes un Européen. Et toi, tu es là, tu fais partie du camp national, tu es pigiste à l'incorrect, et tu vas me dire que moi, j'ai pas le droit d'avoir cette vision sur les autres. Mais maintenant, ils ont diabolisé le mot suprémaciste, donc tout le monde a peur de faire en fait de la valorisation de la culture européenne sur des bases ethnoculturelles, très peu l'osent. Et de toute façon, si ça suffit pas, ensuite derrière, les plateformes sont là pour
Voilà, et maintenant il suffit une décision de l'État, genre non, vous allez virer de YouTube tout ce qui est suprémacisme. Et qu'est-ce qui est suprémacisme? Qui définit ce qu'est le suprémacisme? C'est eux. C'est-à-dire que maintenant, regardez tous les articles de presse sur Daniel Conversano, je suis un suprémaciste blanc. Mais c'est genre... et alors, il est un suprémaciste blanc, parlons un peu de lui. Alors, ce suprémaciste blanc a fait ça, comme si je faisais du suprémacisme blanc, mais c'est pas du tout le fond de ma pensée, quoi. Le fond de ma pensée n'est pas le suprémacisme blanc, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Si on m'interroge pour me demander si je trouve que la musique classique est supérieure à toutes les autres formes de musique, je pourrais le dire. Je pourrais le dire sans problème. Mais c'est pas ça qui fait que je combats. C'est pas par suprémacisme blanc que je milite. Je milite parce que je veux vivre dans un pays normal, entouré des miens, en majorité ethnique. C'est mon putain de droit humain, quoi. Je suis un blanc, un européen, je veux vivre entouré de blancs européens. Bordel de merde, quoi. C'est pas du suprémacisme. Ridicule. Tu ne peux pas faire de l'antiracisme de droite et en gros tous unis pour l'idée qu'on se fait de la France quand les Noirs et les Maghrébins sont en passe, voire sont déjà en majorité. Parce que c'est pas eux qui vont s'assimiler. Réfléchissez, valeurs actuelles. Réfléchissez l'incorrect. Réfléchissez tous ces mecs-là. C'est pas eux qui vont s'habituer à vos valeurs. C'est vous qui allez vous habituer aux leurs, puisque vous êtes en minorité. Réfléchissez, niais. Au lieu de dire les nationaux-beaufs et nationaux-beaufs. Les nationaux-beaufs, ils appliquent juste, alors volontairement ou non, en fonction de leur QI, mais même les nationaux-beaufs cons, ils ont la bonne ligne. Alors peu importe s'ils sont cons, ils ont la bonne ligne. Et les nationaux, ce que vous appelez les nationaux-beaufs, les ethno-nationalistes intelligents, ils ont une bonne ligne qui est réfléchie, qui est celle d'Aristote. D'accord? C'est la même ligne de sagesse depuis 2000 ans. Un peuple doit être monoethnique, sinon ça foire. C'est ça en gros. Aristote le dit mieux que ça. Mais c'est la conclusion d'Aristote. Donc si vous pensez qu'Aristote est un nationaux-beauf, allez vous faire enculer. On vous dit en gros, tu n'as pas ta place ici, mais reste quand même. En fait, c'est ça l'injonction paradoxale. Et vous restez par syndrome de Stockholm. C'est vraiment ça. Le système vous dit, mais allez, dégage, ferme ta gueule, facho. Par contre, tu dois 3000 balles d'impôts. Ouais, c'est pour la collectivité, bien sûr. Bah, il faut bien repeindre les tags, tout ça. Il faut bien que les trains arrivent en retard, mais arrivent quand même. Donc voilà, peux-tu payer tes impôts, s'il te plaît? En France, t'es bien, tu vas à la boulangerie. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est 2 euros pour vous enculer. C'est industriel en fait. Non, on l'a pas fait, bien sûr. On fait plus rien à la boulangerie. C'est 2,50 € maintenant. Oui, ça a augmenté depuis que tu es rentré dans la boutique. Ça a augmenté. Ouais, très bien. Allez voir boulot maintenant. Va bosser. Au revoir. Bonne journée. Hop, merde. Il y avait un migrant. Il était derrière. Il t'a donné un coup de couteau dans le ventre. Ah bah t'es mort. Game over. Waouh, excellent, excellent. Qu'est-ce que c'est finalement un immigré? Non, je veux dire. Qu'est-ce qu'être blanc? Un débat de 4 heures. Nous recevons David Finkelberg pour en parler. Et en face, vous aurez des antiracistes de droite qui vont dire « Mais vous racontez n'importe quoi !» Mais quand on aime sa patrie, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit vert, eh ben c'est fantastique. Et regardez Patrice Carteron. Et regardez Nanani. Et regardez Nananright. Et on n'est pas raciste, nous. C'est vous qui êtes raciste. C'est la gauche qui est raciste. Comment ça, c'est nous qui sommes racistes? Mais c'est incroyable d'entendre ça de la part de fachos comme vous. C'est pas possible, ça. Et toi, tu regardes ça. Complètement fakirisé par la médiocrité de l'émission. Tu commentes là sur Twitter, t'as l'impression d'avancer. Commentaire de Nassio, je l'ai baisé par l'argument. 2022, boum, tu l'as dans le cul. Macron repasse voir l'extrême gauche. Peut-être les Républicains si t'as de la chance. Et tu crois que t'as avancé, non, t'as fait 3 pas en arrière parce qu'en 2022, t'as toujours Marine Le Pen, t'as toujours la ligne antiraciste. Putain, quoi. Tu dis les vraies choses. Fin de la civilisation, on est envahi, les Français n'ont pas à subir ça, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on a forcé les gens à l'immigration qui ne voulaient pas, les magistrats sont trop laxistes avec les ordures de criminels, t'as tout dit, tu vois. T'es pas genre en mode, peut-être qu'il faudrait mettre l'euro écu, et puis de toute façon, c'est la gauche qui est raciste. Regardez-nous, voilà, moi j'aime les îles, voilà. Vas-y, Francky, c'est bon, quoi.